page culture ce vendredi avec Fidélie Abiyaou. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on va essayer de répondre à cette interrogation. Comment les vacances peuvent-elles permettre, en tout cas, de renforcer la culture dans le rang des apprenants? Et déjà, dites-nous, vous dites que les vacances peuvent être mises à profit pour amener les enfants à aimer la culture. C'est exact. Les périodes de vacances peuvent être mises à profit pour aider les enfants à aimer la culture béninoise, à aimer ce qui est de chez eux, à aimer le patrimoine. Vous savez, les élèves des écoles, lycées et collèges sont en vacances depuis le 30 juillet dernier, et la plus grosse interrogation à résoudre, c'est comment occuper ces enfants-là. Et c'est dans cette logique-là que nous proposons aux parents de mettre à profit les vacances pour aider les enfants à aimer leur culture. Vous savez, c'est une organisation qui doit se faire au niveau des parents. Les parents doivent aider leurs enfants à s'organiser. Les vacances sont faites pour se reposer, certes, mais on peut les mettre à profit pour apprendre quelque chose. Et on a également remarqué, le constat a été fait, plusieurs enfants et même les adultes aujourd'hui n'ont pas le sens de l'amour pour son patrimoine, de l'amour pour sa culture. Il y a des enfants, il y a des personnes, même adultes, qui aujourd'hui ont honte de parler leur langue en public, ce qui n'est pas une bonne chose. La culture, c'est ça qui nous détermine, et il va falloir que chacun puisse transmettre un message sur sa culture. Ça peut être à travers l'habillement, ça peut être à travers sa manière de parler, ça peut être également à travers sa manière de faire. Donc c'est dans cette optique que nous invitons les parents à amener les enfants à aimer leur culture pendant les vacances. Alors, si les vacances peuvent être mises à profit dans ce sens-là, alors dites-nous comment c'est possible. Il y a beaucoup de stratégies que les parents peuvent adopter. C'est d'abord commencer par parler la langue maternelle aux enfants. Tout au cours de 9 mois, les enfants étaient à l'école. On ne faisait que leur parler la langue française. Même des fois, arriver à la maison avec le maître d'études, c'est la langue française. Même avec le parent, c'est la langue française, pour essayer de voir ce que l'enfant a fait à l'école, comment il évolue, quel est son niveau de compréhension des leçons qu'il a reçues à l'école. Tout ça se fait en français. Il y a certes quelquefois la langue maternelle qui se glisse, mais beaucoup plus l'enfant est ancré dans la langue française, dans la langue de l'école, puisque c'est la grande partie, il passe la grande partie de sa journée à l'école et une petite partie seulement à la maison. C'est 3 mois que les enfants ont à faire à la maison, donc c'est le moment plus que jamais pour les parents de les servir, de les aider à aimer leur culture. Donc comme je le disais, c'est d'abord commencer à parler 100% sa langue maternelle à son enfant à la maison. Si l'enfant ne comprend pas, utiliser un tout petit peu le français pour l'aider. Tel mot, c'est comme ça que ça se dit en ta langue. Tel mot en français, c'est comme ça que ça se dit dans ta langue. Vous allez voir qu'au bout d'un mois, l'enfant va prendre du plaisir à faire ce que vous lui demandez, à parler, à manier correctement sa langue. Et vous devez également apprendre à l'enfant à ne pas avoir honte de lui, à ne pas avoir honte de sa culture. Il y a, par exemple, ce n'est pas pour stigmatiser les gens. Au Bénin, on dit que les gens de la Takora, par exemple, sont parfois stigmatisés. C'est le moment plus que jamais pour vous d'apprendre, de montrer à votre enfant, si vous êtes de la Takora, que sa langue est la meilleure des langues et qu'elle doit comprendre, que l'enfant doit comprendre sa langue. Et si il rencontrait ses amis qui parlent également sa langue, il doit parler sa langue échanger en sa langue maternelle avec ces derniers. Il y a également une autre part, beaucoup d'ethnies qui sont stigmatisées comme ça. Ça, c'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est le moment plus que jamais de dire aux enfants qu'ils ne doivent pas avoir honte de leur langue. Il faut également faire des contes aux enfants en langue, raconter des histoires en langue aux enfants. C'est très important. Et ça permettra également aux enfants de connaître leurs histoires. Parler aux enfants de leur village. Comment le village a été créé.
créer, qui sont les créateurs du village, quelles sont les coutumes et traditions de votre village. Pourquoi pas leur faire visiter également le village. Et sur place ici dans la ville de Parakou, il y a beaucoup de centres culturels qui, pendant ces vacances, apprennent la danse traditionnelle de toutes les régions du Bénin aux enfants. Pourquoi ne pas inscrire vos enfants au niveau de ces centres culturels-là? Cela va permettre de renforcer leur capacité. Vous savez, un individu qui maîtrise sa culture connaît tout. Un individu qui maîtrise sa culture est au-dessus de tout. Rien ne peut le surprendre. Et quand l'enfant, pour les enfants, quand l'enfant comprend déjà très bien sa langue, le français est facile à manier. Et donc voilà autant de paramètres sur lesquels les parents peuvent jouer pour pouvoir aider leurs enfants à aimer la culture. Mais d'abord, il faut également dire qu'il faut que le parent lui-même soit cultivé, qu'il aime d'abord sa culture. Donc si vous êtes un parent et c'est vrai, vous pouvez peut-être aimer votre culture, mais vous ne connaissez pas beaucoup de choses, appelez ceux qui connaissent. Ils vont vous aider. Il n'y a pas de honte à cela. On peut apprendre même à 50 ans, même à 60 ans, ce que vous ne connaissez pas, vous pouvez apprendre. Ce n'est pas une honte. Voilà. Il faut aimer sa culture en résumé et aider les enfants à aimer également leur culture. Merci à vous, Fidélie Abiyaou. On va retrouver juste derrière vous